Toutou est présenté par Maxiso Online Shop chez maxiso.ch. Aujourd'hui dans Tout Doux, plein feu sur Bana, Simi et Angus. Le deuil de l'animal est toujours un sujet tabou, mais de plus en plus de personnes font appel à des services spécialisés en cas de décès de leur compagnon à quatre pattes. Dans notre société, l'animal de compagnie prend une place de plus en plus importante. Après une vie d'amour inconditionnel à son propriétaire, chaque animal a le droit de partir dans des conditions dignes et respectueuses. Il existe aujourd'hui des pompes funèbres pour animaux. Du transport de la dépouille à la crémation, en passant par les démarches administratives et au soutien de l'humain qui doit accomplir son travail de deuil, ces services spécialisés s'occupent de tout. Un reportage de la PSA. Après des années passées au sein de la famille, un animal de compagnie en devient membre à part entière. Pour les humains, son départ est souvent une épreuve très douloureuse et un sujet tabou. Le chagrin généré par le décès de son animal est ressenti par d'autres comme étant de la sensiblerie. Faire son deuil est loin d'être évident. De nombreuses personnes se sentent démunies face à un tel événement, tant d'un point de vue pratique qu'émotionnel. Funéradog est une petite entreprise de pompes funèbres pour animaux, unique en son genre. Elle propose une large palette de services, y compris le soutien moral aux propriétaires de l'animal décédé. Alors, j'accompagne les maîtres des animaux qui sont morts. Je prends en charge les corps de l'animal, je les transfère au crématoire animalier de Lausanne, à Vidi. Et ensuite, s'ils ont décidé de faire une incinération avec la récupération des cendres, je les ramène les cendres à la maison aux mains propres. Alors, il y a des tout, il y a des chiens, il y a des chats, ça c'est la grande majorité, hein. Mais il y a aussi des NAC, les nouveaux animaux des compagnies, donc ça peut être des rats, des gerbilles, des oiseaux. De plus en plus de propriétaires d'animaux choisissent la crémation plutôt que l'équarrissage. Il existe 2 crématoires en Suisse romande, dont le crématoire animalier de Lausanne. Alors d'abord, ce crématoire appartient à la Société vaudoise pour la protection des animaux. Elle l'a construit, elle l'a mis en exploitation en 2010. C'était un souhait du comité, mais particulièrement de son président, le professeur Debro, qui nous a quittés d'ailleurs cette année, que de mettre sur pied un service complémentaire, quelque chose qui va au-delà en fait, après la mort, qu'on puisse avoir un départ des animaux qui soient respectueux, beaucoup plus respectueux qu'une élimination des dépouilles des animaux qu'on a aimés par un circuit de l'équarrissage. Effectivement, et ce nombre de personnes est grandissant, on a toujours plus de succès ici au crématoire, plus en plus de personnes qui sont sensibles en fait à l'incinération individuelle ou sans récupération des cendres de leur animal. Et ça, c'est quelque chose qui est réjouissant et pour lequel on va œuvrer encore. Karine Metropouza, fondatrice de l'association SOS Chiens Polaires, a dû faire face au départ de plusieurs de ses protégés. Son attachement à ses chers compagnons est tel qu'elle a même créé un temple à leur mémoire. Elle fait appel régulièrement au service de Funéradog. Alors c'est vrai, ce que ça apporte de faire appel à Michaela et Funéradog, ça ne rend pas le départ de nos animaux plus facile, mais ça le rend plus facilement acceptable parce qu'on sait qu'ils partent avec quelqu'un qui les respecte en tant qu'animal décédé. Et c'est important pour moi qu'on respecte encore nos amis quand ils sont disparus. Elle les traite correctement le mieux qu'elle peut. Et je suis très rassurée de savoir qu'ils partent avec Michaela. C'est une personne qui est très généreuse de sa nature. Et quand elle arrive et qu'elle nous comprend dans notre douleur, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Sous nos latitudes et à notre époque, la place de l'animal et les égards qui lui sont accordés ont beaucoup évolué.
Le lien affectif entre les maîtres et leurs animaux est bien plus fort qu'avant, dans la vie comme dans la mort. Il reste cependant encore suffisamment de récalcitrants pour dire « ce n'est qu'un animal ».